Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 13 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables et que c'est pas trop compliqué pour vous actuellement. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir quels sont les messages. Donc pour cette journée du jeudi 13 octobre, alors... Pour les énergies générales du jeudi 13 octobre, ça part dans tous les sens. Hop. Alors, pour les énergies générales de ce jeudi 13 octobre. Ok. Non, il y en a encore trop. Jeudi 13 octobre. Ok. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, ici on nous parle de l'envie et de la jalousie. Alors, souvent c'est dû à une blessure justement où on se sent pas suffisamment bien, suffisamment en sécurité. Par exemple, il y a vraiment cette notion-là de se comparer à l'autre ou aux autres et du coup de développer une espèce de complexe comme ça, de pensée négative et de se dire mais voilà, je me sens pas suffisamment bien et du coup on pourrait agir ou réagir de manière un peu... finalement de manière à ce que... voilà, parfois ça ne nous ressemble pas, hein. On pourrait avoir comme ça des attitudes ou des réflexions ou des pensées un peu négatives, hein, qui ne nous ressemblent pas vraiment, mais parce qu'on se sent vraiment, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas suffisamment bien, on ne se sent pas suffisamment aimé ou aidé, ou voilà, et ça crée un déséquilibre en nous, hein. Donc là, attention à ça. Si jamais vous ressentez un petit peu ça, si vous vous sentez un peu dans la compétition aussi parfois, vous savez, c'est un petit peu... et c'est marrant parce que on le voit, hein, finalement, on ressent cette énergie un peu électrique du moment, où c'est un petit peu chacun pour soi, où le civisme et un petit peu le respect des uns et des autres est amoindri parce que les gens ont peur en fait, parce que les gens ont peur de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir simplement faire ses courses. Enfin voilà, là il y a quelque chose d'un petit peu... un peu... Oui, il y a certaines peurs, il y a certaines craintes qui montent et du coup, voilà, là on sent bien effectivement les blessures qui remontent à la surface et le manque de patience et surtout le manque de, je dirais le manque de compassion ou le manque de tolérance, hein, qu'on pourrait ressentir. Donc attention, ça risque d'être encore une journée sous tension avec ce type de message qui nous invite à nous regarder par rapport au jugement que l'on porte sur l'autre ou sur les autres. Voilà. Est-ce qu'on a tendance à se comparer? Est-ce qu'on a tendance à ressentir de la jalousie, de l'envie? Est-ce qu'on envie certaines personnes parce que... voilà, il y a quelque chose ici qui fait qu'on pourrait se sentir vraiment... notre ego pourrait se sentir blessé, hein. Donc voilà, il faudra faire attention un petit peu à ça et ne pas se laisser, si vous voulez, embarquer par ça. Si on arrive à identifier déjà ce type de pensée, ce type de... On peut vite se raisonner et se dire mais non, ouais, ça ne sert à rien, enfin je veux dire, c'est pas constructif là, ce que je suis en train de penser ou ce que je suis en train de me dire, c'est pas du tout positif, c'est pas constructif et puis en même temps, voilà, moi je sais que j'ai ma vie, je me sens suffisamment bien, je suis quelqu'un de bien, donc il n'y a pas de raison que, voilà, que de manquer, on va dire, de confiance en moi à ce point. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais on pourrait se sentir un peu déstabilisé, hein, visiblement. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des chakras ce qu'on nous dit donc pour ce jeudi 13 octobre. Alors, jeudi 13 octobre. Ok, c'est en lien effectivement avec les rapports humains. Bah oui, on le voit bien. On le sent bien tout ça. Ok. Donc intimité, liberté, tolérance et confiance. Voilà. Donc cette journée est basée là-dessus, hein. Donc il va falloir s'observer. Il va falloir observer nos schémas de pensée, nos actions, nos réactions, et puis en même temps les réactions des autres, hein, parce que là, il pourrait y avoir quand même
l'ego qui passe, qui peut être mise en avant. Hein. Donc pour certains, alors peut-être que nous, on ne sera pas forcément dans l'ego, mais peut-être qu'en face, on pourrait être sujet à être confronté effectivement à des personnes qui seront totalement dans l'ego et qui pourront avoir un... Ouais, mais lorsqu'on voit des personnes comme ça, qui ont tendance à être très égoïstes, très égocentriques, très nerveux, très voilà, dites-vous bien que ça cache une énorme blessure derrière, hein. Donc c'est la personne blessée qui agit et réagit d'une manière égotique et qui du coup n'est pas du tout alignée avec ses besoins. Donc en fait la personne se sent mal. Donc c'est pour ça que des fois on pourrait ne pas du tout tolérer ce type de réaction, mais lorsqu'on regarde un petit peu l'envers du décor, l'envers de ce que la personne essaie de montrer, finalement on se rend compte que c'est les peurs qui parlent en fait, hein. C'est les peurs, les craintes, voilà, il y a de grandes choses à gérer, finalement, enfin, de grandes choses à gérer cette personne-là. Donc effectivement, on pourrait se dire, ok, bon, elle n'arrive pas à gérer sa peur, elle n'arrive pas à gérer sa crainte, du coup elle réagit comme ça, hein, voyez. Voilà, bon, est-ce qu'on va être suffisamment patient? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de tolérance pour raisonner comme ça? Je ne sais pas. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est pressé, lorsqu'on est sous tension, c'est un peu difficile. Et c'est un petit peu ce que nous disent un peu ces cartes-là. Oui, oui, c'est ça, on nous invite, ici, vous voyez, la carte de l'intelligence, c'est ça, on nous invite à raisonner de manière plus sage, plus intelligente. Donc instruction, connaissance, perception et souplesse. Souplesse, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment cette notion de se dire, ok, moi je sais, j'ai compris. Voilà, j'ai compris que certaines personnes agissaient comme ça. Ou alors je comprends comment moi je fonctionne, comment moi je peux réagir, et du coup, hop, vite, vu que j'accède à une forme de compréhension, bon j'arrive finalement à me raisonner, à me calmer, et du coup à souffler 2 minutes. Voilà. Et à ne pas céder à cette pulsion-là de jalousie, d'envie, ou de colère, ou de frustration, ou voilà, le côté un peu égotique qui ressort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des métamorphes? Donc pour cette journée du jeudi 13 octobre. Et nous avons... Ok. Alors, le nom, je ne sais pas. Le Quetzalcoatl, ok, et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Ok. Donc là, on nous invite justement à lâcher les pensées négatives. On nous invite à agir pour plus de tolérance, pour adoucir nos rapports humains. Hein, voilà. Voilà. Il faut arrêter un petit peu d'entretenir des conflits inutiles. C'est un peu ça l'idée. Hein. Voilà. On relâche la tension, on relâche la pression, on arrête d'envier l'autre ou les autres, on arrête d'être dans cette compétition là ou dans cette comparaison permanente qui fait qu'on en perd notre propre pouvoir personnel. Hein. C'est l'ego du coup qui réagit et du coup on peut avoir des comportements complètement aberrants quoi. Hein. Et puis on le voit de partout, hein, même dans l'hémicycle. Hein. Vous voyez, donc bon, c'est quand même assez, c'est pas très beau à voir quoi. Donc voilà, donc là on nous invite à plus de tolérance, à retrouver confiance en soi, à sortir un peu de ce schéma un peu de tension, de compétition, ok. Ouais, la belle et la bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. On a besoin de se recentrer sur nous, en fait. On a besoin de vraiment s'observer, de prendre du temps pour s'apporter du calme, de la sérénité, de l'amour, de la compassion, hein, pour retrouver notre confiance, pour retrouver notre centre, en fait. Voilà. Hein. Donc, durant cette journée, il va falloir s'octroyer un peu de temps à soi pour réussir à faire baisser la pression. Si vous sentez que vous êtes un peu malmené, que vous êtes électrique, c'est difficile pour vous d'avoir du recul sur certaines situations, voilà. Essayez de trouver du temps pour souffler, méditer, promener, faire une activité qui vous permette de relâcher la pression. C'est important. Et surtout de vous dire des mots qui vous encouragent et qui vous permettent de changer d'état d'esprit, tout simplement. Enfin, c'est vraiment ça, parce que des fois on se laisse embarquer. Hein. Vous savez, c'est un égrégore collectif qu'on vit en ce moment en plus. Donc on pourrait partir avec, je sais pas, le sourire, allez on se rend au travail, tac tac tac, et puis finalement sur la route les gens sont stressés, les gens sont en colère, les gens manquent de tout, on pourrait se faire insulter, on pourrait se faire malmener, quoi, tout simplement, et se dire, et du coup on pourrait être embarqué dans cette vague aussi, d'agressivité et de se dire bon ok moi j'en ai marre hein, et du coup laisser aussi exploser notre tension. Et là il y a vraiment un besoin justement de se regarder soi. Et si chacun d'entre nous, hein, vraiment,
on aurait ce réflexe-là de toujours s'observer, et ben, j'en suis certaine qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'incivilité, beaucoup d'agressivité en moins, beaucoup de... on pourrait mieux se comprendre, on pourrait mieux se maîtriser, et finalement, tout serait beaucoup plus, peut-être fluide, un peu plus facile, voyez. Et bon, il y a quelque chose en lien avec notre comportement, là, qu'il faut vraiment oui, il faut vraiment s'apporter vraiment de la bienveillance, parce qu'on a vraiment besoin de nourrir notre confiance en nous, l'estime qu'on a pour nous, parce que si on manque d'estime pour soi et que quelque part on ne se laisse pas, justement, on ne s'octroie pas ce temps-là de se dire que bah, finalement on est quelqu'un de bien, qu'on a des qualités, et on a des défauts aussi comme tout le monde, mais on a des qualités, on a des belles compétences, on a des bonnes intentions, voilà, il n'y a pas de raison. Vous voyez, on n'est pas moins ou on n'est pas plus que quelqu'un, on est comme les autres en fait, donc il n'y a pas besoin de chercher à se comparer. C'est délicat, mais oui, pourtant c'est le message. Ok, on va regarder avec l'oracle des fées ce qu'on nous donne. Ah, ok, enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. Eh ben oui, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'inconscient qui parle. Pour beaucoup d'entre nous, on s'en rend pas compte, en fait. Je pense que parfois, on s'en rend pas compte. On nourrit des pensées, on se compare aux autres, mais sans vraiment s'en rendre compte, parce que ça fait partie aussi de nos... peut-être de notre mode d'éducation, enfin pas notre mode d'éducation, mais je veux dire notre construction. On s'est construit sur des choses où effectivement, bah, à l'école c'est la compétition, à l'école il faut se comparer toujours les uns aux autres, à l'école bah oui mais lui il est premier de la classe, puis moi bah non mais j'y arrive pas, mais pourquoi? Et on développe des complexes et blablabla, et du coup on arrive dans un schéma où eh ben, inconsciemment on a des automatismes en fait, on a des choses qui sortent, des réactions, des actions, des pensées, qui finalement nourrissent quelque chose de négatif en nous. Voilà, l'ego, la blessure de l'ego en l'occurrence. Alors, dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Bon, alors là, ce qu'on nous explique, c'est qu'on est en période justement de transition. Les choses sont en train de bouger. Extérieurement, évidemment, on le sent, hein, là on peut pas dire le contraire, et du coup, intérieurement aussi. Donc ça fait remonter l'inconscient, ça fait remonter nos automatismes, et surtout les choses qu'on va devoir lâcher, qu'on va devoir enfin laisser derrière nous. En fait, c'est ça hein, l'idée. Donc là, on est justement en transition entre ces deux périodes où on prend conscience effectivement de nos blessures, de notre façon d'être, de notre ego finalement, mais il va falloir aussi réussir à s'en libérer. Hein. Voilà, on est dans un processus comme ça. Donc aujourd'hui, ça sera peut-être une journée effectivement où on pourra être confronté, par effet miroir par exemple, à ce type de situation où il y a de la jalousie, où il y a de l'envie, où il y a de l'ego, hein, dans toute sa splendeur, dans nos relations. Et ça pourrait vraiment être très très clair, très... tangible, enfin très visible, très voilà, concret. Hein. Donc là, voilà, on prend note, on observe, on réfléchit, surtout on fait preuve d'intelligence, de tolérance, de sagesse pour justement comprendre ce qui se passe. Et puis on essaie d'identifier tout ça. On essaie aussi de comprendre que bah, parfois c'est des réactions inconscientes qui se manifestent à nous et qui ont besoin d'être comprises, besoin d'être libérées. C'est intéressant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, donc du jeudi 13 octobre. La sensibilité, bah oui, bah ça c'est sûr, hein, on sera peut-être un peu à fleur de peau, hein, ça c'est sûr. Et oui, ça concerne les ressources, bah oui. Voilà, tout ce que l'on considère comme être des ressources, les finances par exemple, le carburant par exemple, voilà, tout ce qui fait qu'on a besoin, hein, la nourriture, voilà, on a besoin de ressources finalement pour pouvoir continuer, évoluer, avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Sensibilité, les rapports humains, de la tolérance. Tolérance. Vous voyez, ça touche aussi le mot liberté, hein, évidemment. Ok, la 2 de coupe. La 2 de coupe nous parle d'union. La 2 de coupe nous parle d'équilibre retrouvé dans nos polarités, masculine, féminine. On a... voilà, ça peut être aussi effectivement un accord qui est passé, une signature de contrat, quelque chose qui peut être... voilà, où on est sur la même longueur d'onde, où il y a quelque chose qui est équilibré. Alors...
On a la 7 de baguette ici qui nous parle de défendre ses convictions, ou en tout cas d'être dans une position où effectivement on exprime ce que l'on souhaite, on exprime effectivement nos idées, nos valeurs. Hein. Les convictions, c'est les valeurs et c'est aussi les croyances pour certains d'entre nous. Donc parfois, elles ne sont pas forcément le reflet de la vérité. C'est une vérité, mais c'est pas forcément la vérité. La vérité, je crois qu'elle n'existe pas. On a la vérité de chacun. Voilà, simplement. Donc là, il faut composer avec tout ça, et on a la 7 de bâton où effectivement on va défendre ce en quoi on croit, ce en quoi on a envie de se battre, ce en quoi on a envie de défendre, voilà, tout simplement pour que les choses soient beaucoup plus alignées, que les choses soient beaucoup plus claires, peut-être aussi. Donc là, il y a de la négociation, peut-être, effectivement, mais avec la 2 de coupe, on peut aboutir sur vraiment une union, un contrat, quelque chose de, voilà, d'équilibré. Alors on a quand même ce char de guerre. Hein. Le char de guerre, c'est bon, il y en a le mot guerre dedans quand même. Hein. Donc il y a quand même de la détermination, il y a un objectif à atteindre et il y a l'envie de l'atteindre. Donc le chariot peut parler de déplacement, on est en plein dedans. On peut parler aussi de, effectivement, défendre ses convictions. On part en croisade ici pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Donc il y a quand même quelque chose d'assez déterminé, d'assez passionné dans les énergies. Mais le but, c'est surtout de trouver un accord. Le but, c'est surtout de trouver, effectivement, une signature, un engagement, un équilibre, une harmonie entre nous et une personne, ou entre nous et une entité, que ce soit une entreprise ou autre. Hein. Donc là, on va être quand même assez déterminé, mais attention à notre sensibilité, attention à notre côté émotionnel qui pourrait justement être beaucoup plus exacerbé pour cette journée, et on pourrait se sentir plus facilement touché, vexé, voilà, l'ego pourrait se sentir un peu blessé là, parce que à la moindre réflexion, on est sur la défensive, là, on est un petit peu, voilà. Bon, alors, pour certains d'entre nous, si on avait à négocier avec un patron, vous voyez, on a la figure d'autorité ici avec le dieu cornu, donc c'est la carte de l'empereur hein, dans le tarot. Donc avec une posture d'autorité, d'un patron par exemple, ou d'un supérieur, ou de quelqu'un ici qui fait référence à l'autorité, on pourrait justement réussir à trouver un entendement, un arrangement, un accord, quelque chose en tout cas qui pourrait contenter tout le monde, mais ce sera vraiment parce qu'il y aura eu effectivement désir d'aller au bout des choses. Hein. Il y aura eu du courage, il y aura eu de la volonté, il y aurait eu effectivement de l'énergie dépensée dans quelque chose, et surtout dans l'argumentation, dans le fait de défendre ce en quoi on croit, c'est-à-dire ses convictions, ses valeurs, ce qui est important pour nous. Voilà, il va falloir argumenter, il va falloir faire ce qu'il faut, en tout cas, pour obtenir ce que l'on désire. Voilà. Et là, il pourrait y avoir un accord. Donc ça pourrait être quand même assez sympa, parce que du coup, ça pourrait... éventuellement, hein, peut-être un signe de déblocage de certaines situations. Hein, voilà. Ensuite, l'empereur, ça peut être nous, ça peut être notre autorité naturelle, notre posture, où on reprend confiance en nous, et là, on décide justement d'être dans cette énergie de détermination. On va jusqu'au bout de quelque chose, on veut un contrat, on veut une signature, on veut un accord, on veut quelque chose, on y va. Voilà, donc là, il y a quelque chose d'assez puissant dans les énergies. Et on a la 10 d'épée. Oui, le but, c'est de terminer ce cycle-là. La 10 d'épée, c'est vraiment, non, là, c'est trop, il y en a marre, c'est trop dur, on n'en peut plus, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir sortir de cette situation-là qui est complètement bloquée. Et du coup, la 10 d'épée, c'est, ok, on arrive au bout, on identifie ce qui ne va plus, et on se sort de là. Donc là, on voyait effectivement qu'avec cette notion d'ego, d'envie, de jalousie, d'avoir un peu du mal justement à faire preuve de tolérance pour cette journée, on est un petit peu sous pression, hein, on a les émotions un peu exacerbées. Attention à ne pas vouloir à tout prix obtenir quelque chose, forcer les choses, à vouloir aussi être dans une posture d'ego, parce que c'est vrai que l'empereur, il peut être aussi parfois dans l'abus de pouvoir, il peut être dans l'abus de sa posture, donc attention quand même à ne pas aller trop loin dans ces énergies-là, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui peut être équilibré dans nos polarités, dans cette notion de la 2 de coupe, hein, où il y a un accord ou une union qui peut être trouvée, là ça peut effectivement changer la donne. Donc effectivement, on pourrait... lâcher la pression, voilà, retrouver plus d'équilibre dans nos énergies et sortir d'une espèce de voilà, comme si l'autre, en fait, en face de nous, l'autre, l'étranger, l'inconnu, est notre ennemi, quoi. Non,
Non, pourquoi? Pourquoi? Voilà, donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus sain dans les rapports humains qui peut se faire pour cette journée où on va prendre conscience de quelque chose. Peut-être de notre façon de juger et de fonctionner, hein. Voilà. Ok. Donc, sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà un petit peu, énergie et action. Bon ben voilà, là on nous pousse à agir en fait, hein. On nous pousse à agir, on nous pousse à nourrir une énergie plutôt positive, on nous pousse peut-être à faire le premier pas dans certaines situations pour, peut-être pour s'excuser si on a eu une réaction un peu vive, voilà, ou de manière très inconsciente, voilà, on a fait du mal à des personnes sans le vouloir, par exemple, ça peut arriver. Et ben là pareil, voilà, on fait le premier pas, on s'en rend compte, hop, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on s'excuse, on exprime, voilà. L'as d'épée, c'est la communication, c'est l'expression, c'est la vérité aussi, enfin les vérités que l'on peut exprimer en tout cas. Pardon. Mais l'as d'épée peut représenter aussi une nouvelle idée, une prise de conscience, quelque chose qui nous éclaire, quelque chose qui nous paraît plus clair, voilà, tout simplement plus simple. Voilà, donc là il y a une vérité qui peut s'exprimer pour cette journée. Oui, c'est confirmé hein, avec la récolte. Hein. C'est confirmé ici parce que si on arrive justement, on nous invite à agir. Donc on a vu avec la carte de l'action que peut-être il serait temps de faire un pas en avant, qu'il serait temps peut-être de faire quelque chose pour débloquer certaines situations, pour revenir sur peut-être effectivement une blessure d'ego ou un conflit, quelque chose qui a été un peu difficile à gérer là sur le plan émotionnel. Mais on nous dit ici qu'il y a possibilité effectivement d'obtenir ce que l'on désire, c'est-à-dire un équilibre, une harmonie, quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Hein, voilà. Donc là, il y a la possibilité d'exprimer une vérité et d'en récolter les fruits. Et nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de confusion émotionnelle, où parfois on ne sait plus trop quoi penser, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop ce que l'on ressent de façon générale, mais cette carte-là aussi nous parle de nouvelles options qui peuvent s'ouvrir à nous. Hein. Donc voilà, il peut y avoir, si on arrive à exprimer cette vérité, cette clarté, ce qu'on a en tête, cette idée peut-être pour certains d'entre nous, eh bien on aura peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à nous, et on aura cette possibilité effectivement de mettre un terme à un cycle. Donc il y a peut-être une période compliquées dans nos rapports humains qui peuvent se clôturer. Parce que ce qui était encore inconscient pour nous, ce qui n'était pas encore visible, l'est aujourd'hui. On prend conscience d'eux, et à mon avis, pour beaucoup, ça peut être effectivement, on prend conscience de notre façon de penser, de notre façon de juger, de notre façon d'agir ou de réagir face à quelque chose, face à une attaque, face à une critique, par exemple. Et là, on va pouvoir réussir à la transmuter. On va pouvoir en prendre conscience, connaissance, on va comprendre le pourquoi du comment, et là, bim, ça deviendra plus facile pour nous de retrouver le calme, de retrouver une notion d'équilibre dans nos relations, et surtout, on saura quoi faire en fait, voilà, c'est ça. Donc là, on nous invite à agir, on nous invite à exprimer des choses, on nous invite à montrer des choses, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel, et on va pouvoir aussi d'une certaine manière, peut-être montrer, pas l'exemple, mais je dirais, voilà, faire diffuser un petit peu cette compréhension-là aux autres, pour que ça puisse effectivement, pour qu'on puisse sortir effectivement d'un cycle en fait, parce que l'arbre monde c'est le cycle, c'est la période dans laquelle on est, dans ce que l'on vit, et qui va pouvoir enfin se clôturer pour passer à un autre cycle. Voilà. Le monde parle aussi d'accomplissement, de sentiment d'accomplissement, de réussite, où ça y est, on a terminé. On en a terminé avec quelque chose. On en a terminé peut-être avec une jalousie qu'on nourrissait en nous. Quelque chose, voilà, parce qu'on se comparait à quelqu'un souvent, parce qu'on était toujours admiratif ou admirative de quelqu'un, et du coup, sans s'en rendre compte, on nourrissait cette espèce d'envie-là, on enviait des personnes, et là, on se rend compte que non, c'est pas ça le but. C'est pas sain, en fait, comme relation. C'est pas sain du tout. Donc là, il y a bien quelque chose qui change dans notre vision de notre propre pensée, nos propres comportements pour pouvoir avancer. Donc il n'est pas impossible que pour cette journée, il y ait des vérités, des révélations, des choses qui se débloquent, des accords trouvés pour enfin passer à autre chose, sortir d'un cycle complètement bloqué. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 13 octobre?
As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Voyez. Donc si vous avez, je sais pas moi, un entretien d'embauche aujourd'hui, ce serait fort probable que vous arriviez à négocier ou en tout cas à trouver un accord, à signer un contrat. Voilà, il y a des nouveaux engagements qui peuvent être pris, il y a des réconciliations pour certains, il peut y avoir effectivement... voilà, on arrive, si vous voulez, à comprendre que nous aussi, enfin voilà, on est capable en fait, on est capable et qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Hein. Vraiment arrêter ça parce que c'est vraiment pas, c'est pas productif du tout. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.